Nous allons nous plonger dans les 3 meilleurs écrans PC moniteurs pour ceux qui veulent savoir incurver. Alors dans cette vidéo, je vais vous passer les 3 meilleurs modèles disponibles pour 2024 que je vous ai fait cette sélection. Donc on commencera par un modèle des plus connus et un icône parce que c'est Samsung. C'est une très grande marque qui fait des écrans mais juste sublimes et d'une qualité irréprochable et avec beaucoup de choses que j'aime beaucoup chez eux et dont forcément la qualité, la finition de ces écrans. Donc si on parle juste de l'écran que je vais vous parler aujourd'hui, que vous retrouverez bien évidemment ces écrans en description de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, ça vous connaissez la chanson. Le Samsung Odyssey G5 qui mesure 34 pouces au moniteur est idéal pour ceux qui recherchent une immersion totale grâce à sa grande taille, à sa grande courbure aussi de 1000 R, donc c'est qui est juste assez grand, hein, vous allez voir, parce qu'il épouse parfaitement la courbe naturelle de l'œil. Il propose une résolution plutôt impressionnante de 440 par 1440. Donc c'est du entre guillemets du 2K pour faire ça, mais c'est pas totalement du 4K non plus, c'est du 2K, c'est entre les deux. En fait, c'est offrant des images ultra HD qui sont parfaites pour les jeux et les films. La qualité d'image est vraiment remarquable avec des couleurs bien vives, avec des tailles bien précis. Les performances, c'est un taux de rafraîchissement de 165 Hz, donc un temps de réponse de 1 milliseconde. Donc comment vous dire, vous ne ressentez rien du tout, que ce soit un jeu sur Valorant, sur CSGO, sur ce que vous voulez. Vous ne ressentirez pas de latence, surtout si vous avez une connexion internet fibre, alors là, vous avez tout gagné. Donc vous ne verrez plus de déchirure d'image même lors des jeux les plus rapides. Une technologie, donc ce modèle est compatible avec l'AMD FreeSync Premium, ce qui permet d'éliminer les saccades ou d'améliorer encore plus la fluidité. L'ergonomie, l'ergonomie est aussi au rendez-vous car il est réglable en hauteur, inclinable et orientable. Donc car vous pouvez trouver aussi la position idéale pour vos longues sessions de jeu et ce que je peux comprendre ou votre travail. Et vous pourrez vraiment trouver la bonne position qui vous conviendra le mieux. Au niveau des ports, vous avez accès à du HDMI 2.0, donc offrant une bonne compatibilité avec la plupart des consoles et PC. Alors la PS5, il faut du 2.1 il me semble, si je vous dis pas de bêtises, ou alors du 2.0. Mais c'est peut-être là j'ai pas l'information exacte, mais c'est possible. Moi j'ai une PS5, mais là j'avoue que je l'ai sur la télé, je l'ai pas sur un écran PC. Mais ça peut être une bonne idée de mettre une PlayStation 5 si vous le souhaitez. 250 SD donc par mètre carré, donc ce qui en fait un écran bien humide. Donc dans des conditions d'éclairage vraiment ambiant, si vous êtes intéressé en tout cas par le G5, il sera en description de vidéo pour avoir vraiment plus d'informations sur le prix, etc. Parce que le prix, pareil, il est à 300 €, mais il peut baisser, peut monter, etc. On arrive bientôt aussi au Black Friday, donc beaucoup de choses arrivent, ne vous inquiétez pas. Asus TUF, le VG32, le VQ1BR, donc c'est un 31 pouces. C'est quand même un... Il est assez costaud, il est assez grand. Et en plus de ça, celui-ci, c'est une résolution 2K 2560 par 1440 pixels, ce qui vous donnera des images plutôt nettes et détaillées pour que ce soit déjà légèrement inférieur au Samsung parce qu'il reste quand même très performant. Il a un taux de rafraîchissement de 165 Hz, beaucoup plus abordable aussi. Sa courbure est de 1500 R, ce qui est un peu moins incurvé que le Samsung, mais seulement peut convenir à ceux qui préfèrent une expérience moins immersive. Il est aussi équipé de fonctionnalités comme le HDR10, donc pour des couleurs beaucoup plus vives et un peu plus de meilleur contraste, etc. Donc il est aussi équipé de l'extrême low motion blur, ce qui réduit aussi les flous de mouvement. Donc ce modèle est également très ergonomique avec des réglages de hauteur, d'inclinaison, pivotement, etc. qui vous permettent d'ajuster celui-ci. Et pour les connectivités, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, ce qui est assez standard pour un écran gaming de ce genre-là, que vous retrouverez aussi en description de vidéo. Et il est aux alentours de 250-270 €. Bon, des fois plus cher, des fois un petit peu moins cher. Des fois, vous pouvez même avoir beaucoup plus de Hertz que ça, en fonction du modèle que vous choisissez. Bien évidemment, là, celui-ci, c'était vraiment pour du 165 Hz, 2K, et vous avez même aujourd'hui du 4K en 144, etc. de tout ce que vous recherchez. Le dernier, c'est pas des moindres, un assez gros classique, avec plusieurs offres aussi, parce que celui-ci se vend à différents prix. On est aux alentours de 215 €, de 216 €. Alors, pareil, c'est le ViewSonic VX 3218. Donc, c'est un 32 pouces aussi. Il est assez grand, mais il offre aussi une résolution qui est bien moindre. Par contre, avec 920 par 1080, donc du 1080p classique. Pareil, une courbure d'inclinaison 1500 R, donc forcément il est un petit peu moins cher, avec une réponse de temps
d'1 milliseconde et du 165 Hz. Alors, le seul point négatif que je mettrais sur celui-ci, c'est qu'il pourrait être même largement moins cher, parce que déjà il fait que du 165 Hz en 1080p. Aujourd'hui c'est le 240 qui prime. Moi je dis, trouver un écran 1080p en 240 sera déjà beaucoup plus attractif en termes de prix. Pourquoi j'ai pris celui-ci? C'est parce que aussi, forcément ils ont chacun leur inconvénient et chacun leur avantage. Là celui-ci, il a quand même un bon rendu au niveau du design, au niveau aussi de sa courbure, etc. Et puis ces technologies qu'il a à l'intérieur. Mais le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est son 165 Hz qui aurait pu se transformer en 240. Ça aurait été largement mieux pour les ultra gamers. Bon, vous l'avez compris, c'était mon top 3 des PC incurvés de 2024. Que vous soyez gamer ou simplement à la recherche d'un petit écran pour le travail, chacun de ces modèles a ses propres atouts ou ses propres inconvénients. Assurez-vous de vérifier les liens en description pour plus d'informations sur chacun des produits dont je vous ai fait part aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.